No time to waste. Pas de temps à perdre. C'était un slogan, une punchline qu'on entendait beaucoup dans les années 80-90. Ce slogan s'applique plus que jamais à la situation Covid dans notre pays. La pression sur le secteur des soins est déjà grande, mais si nous voulons éviter des situations vraiment compliquées, dramatiques, nous devons tous réagir maintenant et nous devrons le faire ensemble. Nous n'avons pas besoin de regarder les autres ou de les montrer du doigt. Il ne s'agit pas des jeunes ou des personnes âgées, des quartiers populaires, des banlieues aisées, des Bruxellois, des Anversois, des Wallons. Tout le monde peut être touché par ce virus. Le virus ne fait aucune distinction. Chacun d'entre nous doit adapter son comportement à cette réalité. Ces derniers jours, beaucoup d'attention a été accordée à la prétendue mauvaise conduite de certaines catégories de la population, à commencer par les étudiants. Cela n'a que peu d'utilité. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'unité et de solidarité. Comme dans d'autres groupes d'âge, la grande majorité des jeunes et des jeunes adultes prennent leurs responsabilités et font face à cette situation difficile de comportements raisonnés. Certains d'entre eux ont même lancé des actions de solidarité pour aider les autres, par exemple en faisant les courses pour les personnes âgées, et nous tenions à les remercier pour cela. On voudrait s'adresser aux jeunes justement aujourd'hui. Nous comprenons que cette période est très difficile pour vous. Nombreux de vos plans sont tombés à l'eau ces derniers mois, ce qui peut faire naître des frustrations ou des tentations à envoyer valdinguer les mesures. Ce n'est pas parce que vous êtes généralement moins malade, bien qu'il y ait malheureusement des exceptions à cette dangereuse généralisation, que vous ne pouvez pas contribuer à briser les chaînes de contamination. On le rappelle, le danger réside, outre pour vous, et certains en souffrent et parfois continuent à en souffrir longtemps, mais ce danger réside dans le fait que vous pouvez transmettre le virus à des personnes vulnérables de votre famille, à des personnes vulnérables des familles de vos amis. Se faire malgré tout la bise le matin, participer à des soirées chez l'un ou l'autre, ok, il y a un côté rebelle, au moins les règles, mais le virus s'en fout, lui, il passe. Merci pour votre contribution. Pensez-y. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas faire en ce moment. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez encore faire. Vous pouvez encore avoir une vie sociale, aller en cours, faire du sport dans votre club, aller à des réunions de mouvements de jeunesse, retrouver des amis. On a tous envie que cela puisse continuer. Vous aussi, vous pouvez vous assurer que toutes ces activités soient encore possibles dans les semaines à venir. Prenez donc vos responsabilités et encouragez vos amis, vos contacts à le faire également. Par exemple, en passant par au check de loin plutôt qu'à la bise. Par exemple, en portant le masque, même si on sait c'est pénible. Par exemple, en installant l'app Corona Alert sur votre smartphone. Pour les moins jeunes, vous aurez traduit ces réflexions. Elles tiennent aussi pour nous. La bise, le masque, peut-être plus les soirées en côte, mais un dîner entre amis sans respecter un petit peu les recommandations qui avaient été données par Ivan Latem la semaine passée, ce n'est pas bon non plus pour la transmission du virus. Que les débuts de cette semaine, nous trouvons tous, jeunes et moins jeunes, la motivation nécessaire pour prendre ce virage ensemble. Il faut, et ça doit être fait maintenant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ensemble, nous y arriverons. Je vous remercie.